Bienvenue à tous. Je pense qu'on va commencer cette conférence sur la numérologie. Alors, je vais commencer déjà un petit peu par vous expliquer, je crois que c'est là-dessus qu'il faut appuyer fort, comment ça va se dérouler. Tout simplement, on va faire une présentation. Alors, je vais faire une présentation de moi-même et un peu des week-ends de la voyance, mais ça va durer quelques secondes. On parlera un petit peu de la numérologie, d'où ça vient, pourquoi on fait de la numérologie. Et puis ensuite, on regardera un peu les prévisions que je prévois pour la France et l'international au niveau de l'actualité en numérologie pour l'année 2023, qui sera une année 7, tout simplement parce que 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça donne 7. Donc on regardera un petit peu cette activité. Ensuite, vous aurez un petit calcul à faire, c'est celui de votre chemin de vie. Alors c'est souvent un grand moment dans les conférences parce que les gens confondent chemin de vie et année personnelle. Le chemin de vie, c'est ce qui vient de votre date de naissance, c'est votre parcours de vie, on y reviendra tout à l'heure. Et j'expliquerai les 9 chemins de vie et puis les 3 particuliers, le 11, 22 et 33 assez rapidement, mais les 9 chemins de vie les plus importants que l'on rencontre, un peu comme les signes astrologiques. Et puis, on fera un point sur les questions-réponses et je vous apprendrai aussi à calculer, je vous expliquerai le cycle des 9 années des années personnelles pour que vous compreniez comment, dans notre vie, on vit des vibrations différentes d'année en année. Et je vous expliquerai un petit peu tout ça et on finira tranquillement cette conférence avec les questions-réponses. Ça vous va comme programme ? Moi, je me présente, je m'appelle Patrick Sardet. J'habite sur Saint-Nazaire et j'ai un cabinet de numérologie et de tarologie parce que je me suis aussi assez passionné de tarot depuis plusieurs années sur Saint-Nazaire et la Baule. Et j'anime avec les week-ends de la voyance. On fait des conférences un peu partout dans les casinos et on a décidé d'organiser cela pour eux. Donc pendant des week-ends, on a appelé ça les week-ends de la voyance, on se déplace et on va au-devant des gens. On a décidé un peu dépoussiérer grâce à cette équipe de jeunes, l'ésotérisme, l'astrologie, la numérologie, le tarot, la voyance, etc. Et pour essayer de donner un coup un petit peu plus cartésien à tout ça. Alors, on peut faire des consultations. Moi je viens d'un parcours assez classique. J'ai été commercial pendant longtemps à Paris. Et puis, je me suis toujours intéressé à la numérologie. J'ai découvert la numérologie, j'avais une vingtaine d'années, par un livre qui était celui de Jean-Daniel Fermier, qui s'appelait l'ABC de la numérologie, un livre très connu, qui permet d'aborder la numérologie d'une façon un peu facile. Et puis, j'ai pris des cours, j'ai rencontré des gens dans des cours. Il y a une personne ici présente qui m'est chère à mon cœur, que j'ai rencontré dans un cours de tarot et de numérologie aussi, parce qu'on a fait des suivis ensemble avec Anina. Et puis, petit à petit, j'ai développé, en faisant des consultations et des centaines, voire je crois que je suis à plusieurs milliers de consultations aujourd'hui, cette science des nombres qui est la numérologie. Aujourd'hui, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne TikTok, sur YouTube. J'explique le tarot, j'explique les cartes. Je peux aller sur d'autres domaines ésotériques. Avec Anina, on fait les bougies, notamment, parce qu'Anina aussi, elle est sur les réseaux. Donc, on peut expliquer beaucoup de choses que nous, qui entourent tout ce qui a un rapport avec l'ésotérisme. Pensez à vous abonner, bien sûr, à ces chaînes, parce que c'est toujours intéressant. On peut échanger ensemble. Moi, je réponds aux questions. On a tout un travail que l'on fait par rapport à ça. Je forme également, bien sûr, à la numérologie, au tarot, avec des petites formations que je fais sur la Baule et Saint-Nazaire. J'en fais pas en e-learning, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien qu'on puisse tirer les cartes devant moi. Et surtout, quand on apprend le tarot, je trouve que c'est important d'apprendre le tarot carte par carte, par exemple. Et la numérologie, vous allez voir, c'est une science des nombres, un petit peu compliquée au départ. Et c'est important de pouvoir le faire, de pouvoir corriger les élèves. Donc, pour moi, c'est très important de faire ça d'une façon correcte. Vous pouvez retrouver toutes ces informations, bien sûr, sur mon site patricksardet.fr. Je fais aussi beaucoup de coaching parce qu'il faut savoir qu'en consultation, on a énormément de gens qui viennent et qui sont en difficulté personnelles, difficultés professionnelles. Et en fait, il y a aussi une idée d'aide, de soutien à la personne parce que c'est pas toujours évident de vivre certains moments de sa vie. Et donc, on va essayer de positiver. Moi, j'ai une attitude positive qui va de l'avant. Il y a toujours des solutions. Ce n'est peut-être pas le bon moment.
Ce n'est peut-être pas les bonnes vibrations au moment où ça se passe, mais il y a toujours un après, et il y a toujours un après positif. Il y a toujours des possibilités, il y a toujours des solutions. Et c'est pour ça aussi que j'utilise le tarot, parce que le tarot, il a toujours des cartes solutions pour aider les gens à avancer dans leur vie. Voilà un petit peu la présentation me concernant. D'où vient la numérologie? Alors, la numérologie, c'est un petit peu, hop, tout tombe bien sûr, l'historique des nombres, la numérologie. En fait, il faut savoir que quand on arrive sur Terre, on a un nom, un prénom, voire plusieurs prénoms, et on a une date de naissance. Déjà, on crée une unicité. C'est-à-dire vous êtes unique. Toutes les personnes ici dans la salle, vous êtes uniques. Vous avez tous un nom et un prénom. Moi, je m'appelle Patrick Sardet. Je suis né le 2 août 1962. Et donc déjà, ça fait mon unicité. Mais en plus, j'ai 2 autres prénoms qui ont aussi leur importance. Raymond, Roger. Et chacun d'entre vous, vous avez votre propre identité. Moi, je ne m'appelle pas Patrick Sardet. Je m'appelle Patrick Raymond Roger Sardet, né le 2 août 1962. Et personne d'autre dans le monde s'appelle Patrick Raymond Roger Sardet, né le 2 août 1962, ce qui fait que je suis unique. Et la plupart d'entre vous ici, vous êtes uniques. Déjà par votre date de naissance, par vos prénoms et votre nom. Si vous avez plusieurs prénoms, c'est important. Plusieurs prénoms amènent vraiment une identité propre. Alors c'est vrai, vous allez me dire, on peut rencontrer Jean Martin, qui est né le 1er janvier 1980, et on peut en rencontrer un deuxième, Jean Martin, né le 1er janvier 1980. Déjà, il ne sera peut-être pas né au même endroit, à la même heure. Ça, en astrologie, ça va déjà donner quelques petites différences. Mais en plus, s'il y a d'autres prénoms, forcément, ça va donner la différence. Je conseille toujours, pour les jeunes parents, de donner plusieurs prénoms aux enfants. C'est très important. Une personnalité, elle se forme par rapport à la date de naissance, mais également au nom et prénom, puisque les lettres ont une valeur. Voilà, ça, c'était un point important. Le nombre, il existe depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce que déjà l'homme, quand il a commencé à compter, il a utilisé quoi? Il a utilisé ses doigts. Et il a commencé par le 1. Enfin, il a pu commencer par le 0. Il a commencé par le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et on est sur un système binaire qui fait que nos 10 chiffres, enfin 9 chiffres avec le 0, ça amène à 10, ça donne les 10 doigts de la main. Et on repart avec le 10, 11, 12, 13 et ainsi de suite. Donc déjà, vous voyez que la numérologie, elle commence depuis la nuit des temps. Elle était dans notre façon de vivre. Et ça continue tous les jours par cette date de naissance. Sur la numérologie aussi, beaucoup de gens ont travaillé, ont étudié les nombres, etc. Parce qu'il y a un côté mathématique. Il y a des gens qui sont passionnés par les chiffres. Il y a une différence, le mot chiffre et nombre, par exemple. Le nombre, c'est le nombre 1, 2, 3. Et le chiffre, c'est celui qui est le graphisme du chiffre, du nombre. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir un chiffre, c'est en fait le côté graphique. C'est pour ça que des fois, les gens confondent les deux, mais c'est la différence que l'on peut rencontrer. Parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi certains disent chiffre et d'autres disent nombre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a plusieurs écoles en numérologie. Il y a une école qui est assez connue qui s'appelle l'énéagramme, qui est des calculs qui sont faits par rapport à des tests et qui se rapprochent énormément de la numérologie que vous avez pu faire. Ça vient du Québec. C'est assez utilisé. Et puis il y a des grands noms de la numérologie dans les années 70. Il y a Kevin Avery aux États-Unis qui a développé le concept de numérologie pour amener les gens dans un peu des cases, un peu comme les signes astro, par rapport à des chiffres que l'on va calculer ensemble. Et il a donné des vibrations au nombre. Et puis ça s'est développé. Ça a été utilisé à un moment dans les entretiens de recrutement, même en France. Et puis, comme ça a une tendance un peu ésotérique, ça se fait de moins en moins, ce qui je pense est une erreur. Mais bon, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler ensemble, qui n'ont pas, par exemple, les mêmes chiffres ou les mêmes nombres pour travailler ensemble. Et c'est un peu l'erreur, des fois, de commettre, de regarder ça et de ne pas étudier ça pour le voir. Voilà un petit peu. Puis il y a des gens aussi, vous verrez, si vous un jour vous faites votre thème de personnalité, il y a des gens qui ne peuvent pas, par exemple, s'associer pour différentes raisons, puisqu'on peut avoir des lettres manquantes dans nos noms et prénoms qu'on va appeler des karmiques. C'est un exemple, par exemple, avec les lettres le BKT qui représente le chiffre 2. Voilà un petit peu pour les nombres. Alors les nombres, c'est vrai que ça passionne souvent.
Alors, j'ai pas expliqué j'ai expliqué tout à l'heure que les lettres avaient une valeur. C'est très simple, hein. Le A vaut 1, le B vaut 2, le C vaut 3, et ainsi de suite, jusqu'à 9. Et on reprend à partir du J qui vaut 1, et ainsi de suite, jusqu'au R qui vaut 9, et on reprend, et ça donne une valeur. Donc votre prénom, par exemple Patrick, ça fait 33. Le prénom Marie, ça fait 28, qui donne 10, qui donne 1. Donc c'est des prénoms, par exemple, qui ont une valeur avec une signification. Voilà, en numérologie. On réduit souvent les chiffres de 1 à 9 en numérologie parce que ces vibrations sont importantes, mais on regardera toujours pourquoi, quand on a un 4, on a des 4 différents. Quand on réduit les chiffres, on peut tomber sur un 22 qui donne 4, un 13 qui donne 4, un 40 qui donne 4. Et si vous étudiez la numérologie, vous constaterez que ce n'est pas le même 4, puisqu'il ne vient pas la même réduction. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut comprendre avant de commencer, tout simplement. De plus en plus aussi, on utilise la numérologie pour info dans les entreprises au niveau du nom des marques. Decathlon, Auchan, Citroën ont des raisons d'être. Si vous prenez les lettres de Citroën, ça donne le chiffre 5. Et le 5 en numérologie, c'est le transport, la mobilité, l'automobile, par exemple. Si on prend Decathlon, c'est également le sport, la détente. Si on prend Auchan, ça va donner le chiffre 3 qui amène le commerce. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont assez malins. Je crois que la famille Muliez utilise cette numérologie pour donner des noms aux marques. Donc ça peut être aussi utilisé quand vous montez votre boîte pour créer quelque chose qui correspond en fait à la tendance de la société et des produits que vous voulez vendre ou du métier que vous voulez faire. Ce qui est important. Un 7, par exemple, si ça donne 7, ça ira sur les métiers de thérapie douce, qui sont très à la mode aujourd'hui. Voilà un petit peu pour la partie compréhension de la numérologie. 2023, on est dans un casino. Vous savez que les chiffres 7 dans un casino, très souvent, il y a le rapport 7-7-7. C'est pour ça que je l'ai mis. 2023, ça donne 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça va donner une année 7. Alors vous savez qu'on est en ce moment dans une ambiance un peu particulière avec tout ce qui se passe, les tensions au niveau international. Mais avant de parler de ça, le 7, c'est un chiffre un petit peu magique. C'est un nombre un peu particulier. D'abord, il est dans toutes les religions. C'est un chiffre un peu sacré. On dit que c'est le chiffre de la spiritualité. On parlera des 7 merveilles du monde. On va parler, bien sûr, des 7 péchés capitaux. Je ne sais pas si je l'ai mis. 7 l'âge de raison, etc. Pour rappel, le dimanche, c'est le 7e jour de la semaine. C'est le jour du Seigneur et le jour du repos, par exemple. Donc le 7 a une grande valeur spirituelle. Dans le Coran, dans la Bible, il va représenter l'élément eau. L'eau est importante autour du 7. Donc c'était pour vous montrer que cette année, par exemple, l'année qui arrive 2023, la partie eau pourrait être un élément clé dans ce qui pourrait se passer pour différentes raisons. On va en parler dans quelques instants. Donc voilà, ce côté 7 un peu magique, mais qui peut être aussi compliqué. Ce n'est pas un des chiffres les plus simples. Alors, actualité, France et comment je vois un petit peu cette actualité par rapport à 2023. Alors déjà, le 7, c'est synonyme de réflexion. C'est synonyme un petit peu de se remettre un peu en question, de réfléchir différemment. Et il y a un peu de repli sur soi. Alors c'est vrai que cette année, on pourrait avoir des éléments autour de ça, des gens qui ont un retour sur eux-mêmes, plus de repli, qui essayent de prendre de la hauteur, de la distance par rapport aux événements, etc. Alors, le 7 est toujours un chiffre spirituel, mais un peu ralenti. L'économie actuellement est au ralenti, les vibrations du 7 ont commencé. Malheureusement, au niveau économique, à travers le monde, on aura un ralenti économique dans les prochains mois parce que le 7 amène toujours une idée de ralenti. Ralenti économique, c'est un chiffre qui est donc spirituel et donc pas du tout matériel. Donc tout ce qui est en rapport avec l'économie va être malheureusement en berne. En tout cas, sur le premier semestre,
Je le ressens comme ça par rapport à ces vibrations. Il a tendance des fois à remettre en cause le 7, l'ordre établi. Donc ça va être un souci à travers le monde dans les prochains mois parce que l'ordre établi tel qu'on le vit risque d'être remis en cause. Donc les gouvernements, les peuples, etc. Et là, je ne parle pas spécialement de la France, je parle d'une façon générale. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, il y a des grèves très importantes en Angleterre, par exemple, des choses comme ça qui pourraient se développer un peu partout en Europe, mais également dans les pays d'Amérique latine, en Asie, où pour l'instant on accepte l'ordre établi, mais je ne sais pas jusqu'à quand, par exemple en Chine, on peut accepter l'ordre établi. Enfin, si vous avez vu les reportages sur le Covid où le moindre incident on enferme tout le monde. Donc là, je ne sais pas si l'ordre établi va pouvoir rester très longtemps comme il est. On est là aussi pour se reconnecter. On va demander aux gens de se reconnecter, enfin les gens même, eux-mêmes, le peuple, d'une façon générale, partout, va se reconnecter à la nature. Le chiffre 7, c'est la nature, la mer, l'espace, l'environnement. Donc tous ces sujets-là, on en parle beaucoup, peut-être trop par moment, mais c'est vrai que c'est des choses, on va avoir besoin de se reconnecter de toute façon aux produits locaux, au bio. On va avoir, dès le mois de avril-mai, il y aura des choses qui vont être faites pour développer tout ce qui est local parce qu'on va diminuer les importations qui viennent de l'extérieur sur certains produits, notamment les fruits et les légumes. Quand on voit que certains fruits et légumes traversent l'Atlantique pour venir sur nos étals, c'est un petit peu aberrant alors qu'on fait la même chose à côté. Je pense notamment au kiwi. On va s'instruire, on va faire des recherches. Il y a beaucoup de recherches qui vont évoluer, des recherches médicales, parce que le 7, c'est aussi tout ce qui est recherche, diagnostic, analyse. Et on va découvrir, heureusement, on va avoir de très bonnes nouvelles en termes de recherche médicale pour des avancées importantes, notamment, je pense, sur le cancer. Le 7, il amène quand même une efficacité et une analyse ou un diagnostic important. L'année va être marquée par des événements inattendus. Tels qu'on voit les choses aujourd'hui, et on a déjà vécu ça en année 6, en 2022, mais on va avoir des événements inattendus. On pourrait avoir des choses qui se passent aux États-Unis. La santé de Biden, par exemple, avec des élections inattendues. On pourrait avoir des événements qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui, mais qui changent la donne au niveau mondial. C'est des choses que je ressens pour l'année avec des crises institutionnelles, relationnelles, internationales, un petit peu difficiles, en tout cas sur le premier semestre. On fait attention un petit peu à la façon dont on consomme et aussi comment on dépense. L'inflation, etc., tout ça, ça a augmenté et ça va continuer à augmenter un peu jusqu'au premier semestre. On fera attention, il va y avoir des histoires aussi autour de la religion, des sectes qui vont revenir. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui va se redévelopper malheureusement parce que le 7, il amène toujours des croyances. Il amène la croyance spirituelle un petit peu plus exacerbée. Donc on pourrait avoir des gourous qui font, avec les réseaux sociaux, beaucoup de secrets, de choses comme ça. Il faudra faire attention. Le 7 aussi, je parlais de secrets, on pourra avoir aussi découvrir des secrets au niveau de certaines personnes qu'on connaît, qu'on apprécie, des stars, des vedettes, des personnalités politiques, où il peut encore ressortir des histoires les concernant. Richard Berry, vous avez tous entendu parler des problèmes qu'il a actuellement. Quand les histoires ont commencé pour lui, il était en année 7. Et donc, il y a des histoires qui sortent. Donc, forcément, on pourrait avoir ce côté-là qui apparaît sur un certain nombre de personnalités au niveau des secrets, un petit peu. Le paranormal, l'ésotérisme, le monde invisible va intéresser tout le monde. On va avoir des émissions sur les extraterrestres, des choses comme ça. C'est des choses qui vont se développer. Je crois que j'ai entendu qu'M6 allait sortir un truc sur le paranormal. Donc voilà, sur les grandes chaînes de télé, on peut avoir des sujets qui intéressent les gens avec un autre regard. J'ai dit que l'eau était un problème, bien sûr, au niveau climatique. Ça peut entraîner des tsunamis, ça peut entraîner, bien sûr, des inondations, des problèmes avec l'eau. Autant on peut avoir des problèmes avec la mer, autant on peut manquer d'eau aussi avec le 7. Le bien-être animal, ça c'est une bonne nouvelle.
Ça va continuer, il va être remis en avant un peu partout dans le monde. Les gens vont alerter sur la maltraitance animale qui existe et sur ces élevages un peu aberrants. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur les centaines de milliers de porcs qui sont élevés en Chine, où il y a je crois qu'il y a 6 millions de porcs dans une même usine, élevés sur des étages. Là, on atteint des sommets de bêtises. Premier trimestre, donc janvier, février, mars, au niveau de l'actualité. C'est une année, donc j'ai dit, de mutation, un petit peu d'évolution, mais le quotidien des Français notamment va se compliquer. Le quotidien un petit peu partout. On va vivre des frustrations, des blocages. Jusqu'à fin mars, les choses vont être difficiles au niveau économique. Il y aura des restrictions. L'amélioration pourrait apparaître sur le deuxième trimestre, un petit peu. L'économie pourrait repartir un peu. C'est pour ça que j'ai dit que l'année était un peu en dents de scie. On va avoir une économie difficile sur la première partie de l'année, mais les choses vont repartir. Et là, avec surprise, puisqu'en mars-avril, on pourrait avoir des bonnes nouvelles du côté de la guerre en Ukraine avec des négociations qui vont commencer entre la Russie et l'Ukraine. Et ça va apaiser un petit peu les tensions internationales. Deuxième bonne nouvelle, c'est que le fait que cette guerre va s'arrêter, il va falloir reconstruire. Et la reconstruction de l'Ukraine va passer par l'Europe. Et l'Europe on va profiter un petit peu de cette reconstruction. Et l'année, la deuxième partie sera économiquement plus intéressante, en tout cas pour les Européens, puisqu'ils vont beaucoup investir pour reconstruire cette partie-là. Et puis l'armement va tourner à fond, bien sûr, puisque tout le monde s'arme. En ce moment, on bat des records chez Thales de vente d'armes, aux États-Unis aussi, dans tous les pays où il y a des ventes d'armes, malheureusement, c'est des hausses énormes. Donc ce côté-là, c'est un côté économique qui peut amener quand même une évolution un peu économique qui calmera un peu l'inflation, qui calmera un peu tout ce qui est essence, etc., qui pose des problèmes dans le milieu rural. Donc il y a quand même quelque part une économie qui repart à la hausse. J'ai oublié de dire aussi tout à l'heure que dans le côté négatif de ce début d'année, il y aura les protestations sur des lois qui vont être imposées dans certains pays. Les gens ne vont pas beaucoup accepter qu'on revienne à des lois trop rigoureuses. Il va falloir un peu plus de liberté de choix. Sur la partie mai-juin, en France, il y aura de grosses tensions politiques en mai-juin, avril-mai-juin, au niveau de l'Assemblée nationale. Il y aura beaucoup de tensions avec un risque de remaniement ou même peut-être de dissolution de l'Assemblée nationale, parce que le thème de la France à ce moment-là est très négatif. On est en 11-2 avec une année 7 et ça peut amener des conflits politiques importants. Il faudra restabiliser là-dessus. Pour info aussi, j'ai fait le thème de Emmanuel Macron. Il a un thème assez compliqué jusqu'à l'été. Après l'été 2023, il pourrait rebondir. Elisabeth Borne n'a pas un mauvais thème. Elle est très pugnace. Elle a un thème très tenace. Elle ne lâchera rien. Et on pourrait, avec Édouard Philippe, réentendre parler de ces deux personnes, Elisabeth Borne et Édouard Philippe, dans le futur. Voilà, je tiens à le dire parce que je pense qu'ils auront un rôle politique dans le futur. Le thème de Poutine, il y a deux thèmes. Il y a un thème avant mars-avril 2023, un petit peu intransigeant, et on sent un assouplissement dans le thème à partir de le deuxième semestre 2023, ou même avril-mai. Donc c'est le même cas, j'ai regardé sur Zelensky, c'est pour ça que je pense qu'il y aura des négociations. Voilà. Il y a un thème qui est assez étonnant, c'est celui du chinois Xi Jinping. Il a un thème excellent dans les 2 ans à venir. Voilà. Donc une puissance pour la Chine de plus en plus présente. Ils vont rebondir économiquement, même si actuellement la Chine vit un arrêt un peu économique avec une baisse de son PIB. Voilà un petit peu ma vision 2023. Alors,
avec du bon et du moins bon. Mais pour moi, il y a deux parties sur l'année. Une partie un peu difficile jusqu'à avril-mai et une meilleure économie à partir du deuxième semestre 2023. 16 mars 1965. Quelqu'un qui est né le 16 mars 1965, on m'a dit qu'il fallait faire très attention aux trucs bleus, il ne faut pas les dépasser. Donc. 16 plus 3 plus 1965, ça donne 1984. Après, on va réduire 1 plus 9 plus 8 plus 4 qui va donner 22, qui va donner 4. Est-ce que tout le monde a son chemin de vie? Est-ce que tout le monde a calculé? Alors, vous pouvez prendre votre calculette. Bah oui, c'est plus simple. Si vous avez une calculette sur votre téléphone. Est-ce que quelqu'un ne sait pas le calculer? Non, ça va. Bon calcul. C'est clair? Vous avez tous votre chemin de vie? Non. Il y en a, généralement, ça prend toujours 2 minutes. Le temps que tout le monde le calcule, ça va être bien. Parce qu'après, on va aller tous les voir. Donc, c'est bien d'avoir le sien quand même. Donc, le chemin de vie, c'est votre parcours du combattant. C'est ce qui vous est donné à la naissance, quand vous arrivez sur Terre, comme votre signe astrologique. C'est clair? C'est bon? Tout le monde là? Vous l'avez réduit à un seul chiffre? Parce que des fois, à la fin de la conférence, on me dit « j'ai trouvé 35 ». Je n'ai pas compris parce que 35, ça donne 8. Hein. Si vous trouvez 23, ça donne 5. 9. Tout le monde là? C'est bon? Alors, je disais que le chemin de vie, c'est le parcours du combattant. C'est ce qui vous a été donné à la naissance. Donc, on va regarder les chemins de vie que vous avez trouvés et vous regarderez si ça correspond un petit peu à votre personnalité, votre caractère, votre comportement, votre façon de voir les choses, pour voir si ça correspond bien à ça. D'accord? Alors, généralement, on a à peu près 99% des gens qui correspondent à leur chemin de vie. Puis il y a toujours celui qui ne se reconnaît pas. Alors, je ne sais pas, c'est parce qu'il ne se reconnaît pas ou c'est parce qu'il est vraiment très différent, qu'il y a un bug dans le truc. Mais généralement, à 99,99%, on se retrouve dans le chemin de vie. Le chemin de vie 1. Le chemin de vie 1, pour ceux qui ont trouvé un. Qui a trouvé le chemin de vie 1? Ah oui, il y en a quand même quelques-uns. Alors, ce chemin de vie 1, il est très intéressant parce que c'est le chiffre qui démarre le cycle de 9. C'est le premier chiffre. Généralement, on ne prend pas le 0, bien sûr. On commence par le 1. Le 1, c'est la capacité à se réaliser par soi-même. C'est son ambition, la confiance en soi. Il faut oser. Il y a une forme d'autorité, de courage, de créativité avec le 1. On aime souvent diriger. On a besoin de responsabilité. Alors, il y a des 1 qui ne le vivent pas très bien parce qu'ils sont un peu réservés et ils font une erreur. Ils doivent oser. On les trouve tout souvent à la tête d'un commerce, d'une entreprise. On peut les trouver responsables d'un service. Ils auront toujours besoin, en fait, de prendre un peu les choses en main. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour avancer dans la vie. Ils ont très peu d'opportunités. Alors, s'ils en trouvent une ou s'ils en ont une, il faut qu'ils la saisissent au plus vite parce que généralement, elle est rapide. C'est le chiffre de la rapidité. Le 1, c'est un chiffre qui est relié de la terre au ciel. Il monte comme ça vers le haut et il redescend. Au niveau de la santé, le 1 peut avoir quelques soucis au niveau des maux de tête. Il représente souvent ce qui est la base de la tête. Donc les maux de tête, les sinus, les cervicales, toute cette partie-là. Il est aussi représenté en numérologie pour être le père, le masculin, le côté un peu symbole de force et de puissance. Dans les jeux de cartes, par exemple, le 1, il va représenter l'as. Dans le tarot, pour ceux qui connaissent un peu, il est représenté par le battleur. C'est la première carte qui démarre. Il y a un côté autonome, indépendant, actif. Il est plutôt dans une ambition personnelle. Il a des idées assez créatrices. Il est plutôt dans le symbole, on va dire, du chef. Je regarde si j'oublie rien. Il représentera les lettres A, J et S. A, c'est plutôt le oser, le J, c'est plutôt le décideur, et le S, c'est plutôt la fierté. Des fois, il a un petit ego, là. Il a besoin un peu de se mettre en avant. Il aime bien ça. Je le dis parce que je suis un, donc je peux le répondre. Les défauts. Des fois, il est
il aime bien avoir raison. Il peut être un peu susceptible. Il a beaucoup d'énergie. Et puis, il peut être un peu des fois agressif. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Ce qui ne lui va pas, c'est d'être trop lent, trop mou. Il a besoin de projets, de plans, d'idées. Il a besoin d'avoir des objectifs, d'aller de l'avant. Pour info, les 1 célèbres, il y a Walt Disney, Alain Delon, par exemple, qui est dans le Lego un peu personnifié. Alain Prost, Christian Dior, tout ça, c'est des 1. Charlie Chaplin, qui avait fait le film Le Dictateur, comme par hasard, et qui est marqué par le chiffre 1. Ça, c'est toute la symbolique du chemin de vie 1. Vers quoi il faut aller, comment bien vivre son parcours du combattant. Sa réalisation, il le fera par lui-même. Le chemin de vie 2. Alors, c'est un peu le contraire. Le 2, il a besoin du couple. Ils sont 2. Le 1, il est tout seul, indépendant. Le 2, il y a une certaine logique. C'est la capacité de coopérer, de collaborer avec les autres. Le 2 est très sensible. Il est un peu plus lent. Il a besoin de mieux comprendre, de prendre son temps. Il est assez dépendant. Il est assez dépendant du couple, de l'autre, de l'union. Par contre, il va être un excellent second. Dans le travail, par exemple, il peut être très bon. Il va avoir l'esprit d'équipe, par exemple, puisqu'il est dans la coopération. Il va représenter toute la partie féminine des choses, le féminin, les filles, la mère, par exemple, en numérologie. Mais il représente aussi l'impatience et la patience. Il aime prendre son temps. L'association peut lui aller très très bien. Il peut être un excellent associé. Donc quand vous avez un chemin de vie 2, je vous conseille de regarder, surtout si vous avez les lettres B, K et T présentes dans vos noms et prénoms, vous pouvez être un excellent associé. On aime vivre en groupe. On a besoin du groupe pour avancer. Alors, il peut y avoir une ambiguïté, c'est quand le 2 vient du 11. Le 11, c'est quand le calcul va donner 11 avant de donner 2, puisque 1 et 1 égale 2. On appelle ça un maître nombre. C'est un chemin de vie un peu particulier, où la sensibilité sur le 11-2, l'intuition, le don, le ressenti est très fort. Ce sont des gens très sensibles, avec une hypersensibilité. Ça va renforcer un 2, donc il aura tous les éléments du 2, mais avec une fragilité au niveau sensibilité. Mais ce qui est intéressant dans le 11-2, c'est bien sûr son intuition, son ressenti et la maîtrise de sa force intérieure. Le 2, il est fait pour être uni. Les gens qui se retrouvent seuls, qui sont 2, ont beaucoup de mal avec la solitude. C'est quelque chose qu'ils vivent très très mal. Attention à ce côté un peu passif par moment. Il a besoin d'être collé à quelqu'un. Donc, quand il avance, il aime travailler avec les autres, mais il a besoin surtout d'avancer et de se faire épauler. Il a besoin d'être aidé, d'être guidé. Il peut avoir un peu de tristesse dans le thème de temps en temps. Et puis son hypersensibilité, bien sûr, peut l'amener à avoir une émotivité trop forte. Il doit apprendre à gérer ça. Dans les défauts, c'est le risque d'être un peu trop passif, un peu trop dans l'attente, et il ne se passe pas grand-chose. Et puis des problèmes relationnels, des fois, qui peuvent aller du côté maternel quand on débute dans la vie. Alors, pour info, dans les gens célèbres qui sont en rapport avec le 2, on va trouver Marthe Villalonga. Marthe Villalonga dans la mère, bien la maman, dans les films, comme vous avez pu le voir plusieurs fois. Il y a Phil Collins, il y a Jean-Paul Belmondo, etc. Le problème de santé des 2, c'est souvent la nervosité, le stress, les reins et tout ce qui a un rapport avec les organes féminins surtout, puisqu'il peut y avoir des risques de ce côté-là. Quand je parle de santé, ce que je voulais dire sur le 1 et le 2, par exemple, parce qu'on parlait de santé, c'est de vérifier absolument quand on a un souci par rapport au chemin de vie que je vous donne et que vous avez. Si vous avez un problème, par exemple, le 8, c'est l'estomac. Si on a des problèmes d'estomac et qu'on a un chemin de vie 8, on fera attention. On voit un médecin dès qu'on a un problème d'estomac. Ça me semble un peu logique. OK ? Alors, qui a le chemin de vie 3 ? Il y en a quelques-uns qui ont le chemin de vie 3. Le chemin de vie 3, c'est le chemin de vie de la communication. C'est des gens qui aiment le partage, qui aiment que ça cause, qui aiment parler, qui aiment s'exprimer. Ils ont besoin des autres pour avancer. Les relations, les amitiés, les contacts,
discuter, dialoguer. Ils sont optimistes. Ils sont plutôt joyeux de nature. Ils aiment bien faire la fête. C'est un bon chemin de vie. Il faut se marier avec. Comme ça, au moins, on est occupé. Ils n'ont pas toujours l'écoute. Parce que comme ils parlent beaucoup, ils peuvent être un peu dispersés, éparpillés. Ils sont plutôt souriants. L'art, la créativité peut être présent dans leur thème, surtout sur la deuxième partie de vie. Les enfants, l'éducation, tout ça, c'est des choses importantes pour eux. Ils ont le sens du bonheur. C'est un chemin de vie assez facile à vivre par rapport aux autres. Et c'est un peu le chemin de vie de la chance, quelque part. Quand on prend la vie avec joie, gaieté, optimisme, on avance avec une idée de liberté. Souvent, on va les trouver dans les métiers de commerce, de contact, de relations, de communication, de marketing. Ça peut être aussi les langues étrangères, etc. Ils sont relativement bons parents. Ils aiment s'occuper des enfants. Donc, on va les trouver des fois aussi dans l'éducation. Les amis, c'est très important pour eux. Ils adorent l'amitié, les autres. J'ai dit faire des fêtes, sortir et tout. Ils sont un peu trop, des fois, extravertis. Et puis, des fois, ils donnent beaucoup d'informations. Alors moi, je rigole beaucoup parce que quand ils appellent pour prendre un rendez-vous au cabinet, ça ne se passe pas normalement. Quand ils appellent, ils me disent « Bonjour, monsieur Sardet, je voudrais un rendez-vous avec vous, on ne se connaît pas, etc. » Alors, je vous explique. Ça ne sera pas mercredi parce que je dois garder les enfants. Puis, vous savez, mon mari qui doit, machin, donc ça sera à 17h. Mais ils m'ont expliqué, ils m'ont raconté leur vie en prenant le rendez-vous avant même d'avoir pris le rendez-vous. Donc, déjà, j'ai tellement d'informations que je me dis « J'ai plus qu'à noter. » Et comme ça, quand ils vont venir au cabinet, j'en saurai déjà plein. Ben, c'est un peu l'esprit du 3 qui parle beaucoup. Donc, il s'exprime, c'est comme ça. Mais il a le droit, hein, c'est un peu le clown de service. Le symbole des frères, des sœurs, etc., des fois ça peut être important parce que le 3, ça représente en numérologie les frères et les sœurs. Il est aussi, j'ai oublié de le préciser, il aime aussi souvent les voyages, les déplacements. C'est les lettres C, L, U. C, c'est la 3e lettre de l'alphabet. Le L, c'est la 12e, comme par hasard, ça donne 3. Et forcément, le U, c'est la 21e lettre. Dans les problèmes qu'il peut rencontrer, il peut des fois être un peu trop dans l'excès, l'éparpillement, speed, trop de stress. Et il doit faire attention un petit peu à la gorge. Parce qu'en fait, au niveau santé, sa fragilité, comme il parle beaucoup, ça va de ce côté-là. Mais c'est aussi la fragilité au niveau du cou, de la gorge, de tout ce qui est excès de gourmandise. Alors, les 3 célèbres, il y en a une, on ne la rate pas, elle est née un 30 mars et elle est célèbre, puisqu'en plus, en plus du 30 mars, donc le 30 décuplé, le 3 décuplé, le mars, c'est le mois 3, et elle a un chemin de vie 21-3. Pour ceux qui connaissent le tarot, le 21, c'est le monde. Et elle s'appelle Céline Dion. Voilà, ça donne bien l'exemple d'une 3 qui parle beaucoup, qui nous épuise dans les interviews. C'est pas toujours intéressant ce qu'elle raconte, mais elle a toujours besoin de parler. Donc voilà, c'est un exemple, on peut l'aimer, mais c'est bien un 3 dans toute sa puissance. Michel Sardou, Victor Hugo, David Bowie, Isabelle Huppert sont des 3, par exemple, pour vous donner quelques indices. Alors, on va continuer. On va aller voir les 4. Qui est 4 ? Ah, il y en a pas mal, ça bosse, c'est bien. Le 4, c'est la forme d'un carré. Ça représente le travail, la construction, la stabilité. Rien à voir avec le 3, qui est un peu éparpillé, qui aime faire la fête, etc. Le 4, il aime plutôt la routine. Il aime bien un peu sa maison, son foyer. Il aime un peu les choses qui se concrétisent. Il a besoin de construire des choses. Le 4, c'est la forme d'un carré comme ça. Donc tout ce qui est base, tout ce qui est stabilité, tout ce qui va être maison, tout ce qui va être foyer est important pour lui. C'est quelque chose qui le fait vibrer. Il va beaucoup travailler dans sa vie. Il peut même faire des heures sup, il n'a pas de problème. Donc quand vous avez une entreprise, regardez un chemin de vie 4 et tout de suite il faut l'embaucher. Vous êtes sûr qu'il va tout vous faire. Moi j'ai eu une assistante 4, elle me faisait tout. Donc ça c'est génial. Donc, utilisez le 4, il est très bon. C'est tout ce qui est technique, bien sûr, tout ce qui est manuel en numérologie.
Il va être un excellent employé dans des métiers de restauration, dans des métiers de bois, d'architecte, où on crée de la maison, un BTP par exemple. Le 4, on peut le trouver dans l'administration avec un côté carré, les comptables, les métiers de famille aussi, les métiers d'immobilier puisque ça représente la maison. Pour lui, un 4, ce qui est important, c'est ma maison, ma femme, mon mari, mon foyer, mon travail. C'est très organisé. Alors j'exagère un petit peu, bien sûr, mais c'est un petit peu ça. C'est les racines aussi. Alors il est un peu têtu dans les défauts. Il est assez borné. Il peut être un peu tenace. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une idée de courage, mais c'est un peu pénible au niveau de parfois des idées bien tranchées, et il n'en démord pas. Il est un travailleur de fond. La loi, tout ça, toutes ces choses-là, c'est très important pour lui. Alors, c'est les lettres D, M, V. Daniel, M comme Marie, V comme Victor. Donc la 4e, 13e et 22e lettre. Il peut être un petit peu lent aussi dans les défauts. Il est des fois trop têtu, borné, comme j'ai dit. Donc il doit faire un petit peu attention. Dans les gens célèbres qui ont du 4, on va trouver Brad Pitt, on va trouver Clint Eastwood, et on va surtout vous trouver quelqu'un qui représente vraiment la charpente osseuse du 4, c'est Arnold Schwarzenegger. Vraiment le 4 dans toute sa puissance, tel un colosse bien bâti, comme on dit. Au niveau de la santé, le 4 devra faire attention aux os, aux articulations. C'est en fait, le 4, c'est la charpente osseuse du corps. Donc, il doit faire attention à tout ce qui est genoux, les coudes, les articulations, et aussi tout ce qui est dents. Parce que les dents, c'est des os. Hein. C'est une partie calcium et tout ça, je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, tout ça, ça peut rentrer en jeu sur ces risques de santé. OK ? Un 4 à la maison, ça peut être sympathique, mais des fois, ça peut être un peu ennuyeux. Voilà, petite remarque. Dommage pour les 4. Alors, le chiffre 5, c'est le chiffre de l'indépendance, de la liberté et du mouvement, du déplacement, de la mobilité. Les gens qui ont un chemin de vie 5, ils ont, eux, horreur de la routine. C'est tout le contraire du 4. Souvent, ils aiment que ça bouge. Ils ont besoin d'aller de l'avant. Ils ont un côté aventurier. Ils s'adaptent très facilement à toutes les situations. On appelle ça les caméléons. Ils ont cette capacité à l'aventure. Ils ont horreur du même métier toute leur vie. Ou alors, il faut que ce soit un métier qui bouge, qui soit bien speed, où ils ont des voyages à faire. On va y trouver des danseurs, des danseuses, on peut y trouver des comédiens, des choses où il va se passer des choses, où ça va bouger. On peut y trouver des stewards, des pilotes d'avion, on va y trouver des taxis, des ambulanciers, etc. Parce que ça bouge. Il y a une idée de transport, de déplacement, de mouvement. Il a besoin de ça pour avancer. Forcément, il peut être un petit peu instable. Il aime bien aussi vivre plusieurs expériences différentes. Il va aimer voyager, il va aimer se déplacer. Donc, quelque part, le 5, il est très ouvert. Il n'aime pas se marier trop jeune. Il aime bien profiter de la vie, des expériences personnelles, etc. Tout ce qui est court, tout ce qui est la rapidité, tous les projets à court terme lui vont bien. Forcément, puisqu'il aime que ça bouge et que ça aille vite. Il est très impatient. Il a un esprit très curieux. On appelle ça aussi les 5 sens. Hein. Les 5 sens, ils représentent vraiment tous les sens, ce qui l'amène à avoir une sexualité assez débridée des fois. Je suis désolé s'il y a des 5 ici, mais enfin, ils profitent peut-être bien de la vie aussi. Les mains, l'habileté et tout ça sont souvent reconnus sur les 5. Ils sont plutôt gays, plutôt dynamiques, plutôt joyeux. Des fois, ils parlent un peu vite. Ils sont pas toujours très fidèles en amitié parce qu'ils ont besoin que ça bouge, de nouvelles connaissances, de nouveaux contacts, de nouvelles relations. Et ils peuvent être un peu dans l'excès. Attention au risque d'instabilité des fois dans la vie quand il y a trop de 5. Ils aiment bien animer aussi. Hein, ils sont assez champions de tout ça. Les jobs peuvent être très différents. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à changer de métier. Ils ont besoin de ça pour avancer dans la vie. Ils sont
très capables de changer, de s'adapter à toutes les situations. Donc, ils sont plutôt bons à tout. Ils peuvent faire plein de choses, ils peuvent bricoler, etc. Le bien-être, les arts, tous ces métiers-là, en plus de la mobilité et du déplacement, peuvent être importants. Les lettres en rapport avec le 5, c'est le E, le N et le W, qui sont des lettres qu'on retrouve souvent dans les thèmes français, en tout cas le E. Les défauts du 5, c'est le côté de s'ennuyer très vite, de survoler un peu trop les choses, et des fois d'être un peu dans l'excès jusqu'à être un peu des fois insupportable pour les gens qui les entourent. Ils sont très curieux de nature, ils s'intéressent à beaucoup de choses, mais des fois ils ne vont pas au fond des choses. Ça, c'est un peu le problème du 5. La problématique au niveau santé du 5, c'est les poumons, c'est la respiration. Et puis la nervosité. Souvent, ce sont des gens qui sont très stressés. Ils courent dans tous les sens, etc. Donc on fait un petit peu attention à ça. Sur le 5 en célèbre, on a Patrick Dupont, Rudolf Nureyev, qui sont des danseurs, par exemple, et qui représentent bien le 5. On aura aussi Sylvie Vartan, Sophie Marceau, il y a Marlon Brando qui est en 5, avec une forme d'instabilité dans la vie personnelle, etc. Donc tout ça, ça représente les gens qui sont 5. Le 6. Qui est 6 dans la salle? Il y en a quelques-uns. Alors, le chiffre, c'est la famille. Le chiffre, c'est les responsabilités. Il a besoin d'amour, il a besoin de sentiments. Il est le chiffre de tout ce qui représente l'esthétisme, la beauté, le luxe, l'harmonie. Il a besoin d'équilibre dans la vie. Des fois, il est un peu perfectionniste. La famille, pour lui, c'est très important. Ça peut être des fois un peu pesant. Il a tendance à être beaucoup trop dans la famille. Et les responsabilités familiales, ça peut être aussi bien la famille d'où il vient que la famille qu'il crée. Et souvent, le 6, il mélange un peu les deux. Il faut faire attention. Il y a deux familles dans la vie. Il y a la famille d'où l'on vient, les frères, les sœurs, les parents. Et puis, il y a la famille que l'on crée. Et donc, il faut savoir faire un peu la cession entre les deux. Et des fois, on donne beaucoup. On a le sens du service. C'est un chemin de vie agréable à vivre. Il est beaucoup dans le dévouement, dans le service, dans l'aide aux autres. On le retrouve beaucoup dans les métiers de famille, de service. Il prend du temps pour les autres. Il a une forme d'impatience. Par contre, il a un petit défaut. Il a un peu un sens critique un petit peu exacerbé parce qu'il est assez perfectionniste, mais il attend aussi ça des autres. Alors des fois, il peut être un petit peu difficile. Il aime assumer les choses. Il a un gros défaut. Il est souvent en doute, en hésitation. Pour prendre des décisions, il est compliqué, le 6. Et puis l'amour, les sentiments, c'est quelque chose d'important pour lui. Et des fois, il se fait un peu avoir. Il a un côté un peu naïf. Donc, il doit faire attention. Dans le tarot, d'ailleurs, la carte 6, c'est l'amoureux. C'est la carte du choix. Et c'est pour ça que ça est représenté par le doute et l'hésitation, par exemple. Il aime bien avoir son petit confort de vie. Alors, le 6, quand vous allez chez lui, souvent, c'est cocooning. Il y a une jolie déco, un côté très agréable, etc. Il aime bien recevoir, mais avec un côté, il aime bien être chez lui. Donc, il aime bien sa maison, son foyer, les petits travaux, la déco, le côté sympathique des choses. C'est important pour lui. Alors, les lettres représentées par le 6, c'est les lettres F, O et X. F comme famille, bien sûr. Si vous en avez dans votre nom et que vous êtes en plus 6, c'est plutôt très bien positionné. Attention, dans les défauts, c'est la critique aux autres, je l'ai dit tout à l'heure. Le côté des fois un peu trop luxe et perfectionniste. Et puis des difficultés à faire des choix. La santé est fragilisée du côté du cœur, c'est l'amour. Le cœur, les tensions artérielles. Et comme il a une forme arrondie, il y a un peu l'idée du dos qui est arrondi comme ça, sur lequel il peut y avoir une fragilité. Donc on fait attention à toutes ces fragilités que je donne par chemin de vie au niveau de quand on commence à vieillir. Les célèbres 6, il y a Zazie, Jacques Brel, Véronique Sanson. Zazie, par exemple, il faut savoir qu'elle protège énormément sa famille. Dès le début de sa carrière, elle a attaqué en justice tous les paparazzis et vous ne verrez jamais une photo d'un de ses enfants, ni de son mari. Elle a bloqué complètement et elle a gagné tous les procès.
et elle n'a jamais voulu que sa famille soit mise en avant. Donc c'est un exemple de 6 dans toute sa puissance pour éviter tout souci par rapport à l'extérieur. Chemin de vie 7. Qui est chemin de vie 7? Alors, quelques-uns chemin de vie 7. Ceux qui ont un chemin de vie 7 cette année, ça sera une année importante. L'année universelle 2023 est une année 7. Et on vit en même temps son chemin de vie 7. Donc ce sera une année assez importante pour eux. Alors le chemin de vie 7 est un chemin de vie qui est plus intériorisé. C'est un chemin de vie qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans le cérébral. Il cogite beaucoup. Il a souvent des replis sur lui-même. Il a besoin de se ressourcer. Il a besoin par moments de périodes d'isolement pour avancer dans la vie. C'est un chemin de vie qui ressent un peu tout. Il a beaucoup d'intuition. Il a des ressentis. Il a une tendance à la solitude par moments. Et il a donc ce besoin parfois d'être un peu seul. Il est assez indépendant et autonome. Alors, il peut se marier tard, mais ce n'est pas sa priorité des fois. Il a besoin d'être célibataire. Il y a beaucoup de célibataires en 7. Alors, des fois, ils le vivent bien, des fois, ils le vivent mal, parce que le problème de solitude, ce n'est pas toujours agréable à vivre pour lui. Il peut être proche de tout ce qui est spirituel, pas toujours. Il peut faire même un rejet. Mais pourtant, le spirituel, les médecines douces, les thérapies douces, la phytothérapie, les plantes, la nature, la mer, l'espace peuvent être importants pour eux. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur 2023, qui égale 7, puisqu'on va aller chercher forcément les vibrations du chiffre pour amener les éléments de l'année en cours. Le cérébral, les pensées sont très fortes chez lui. Et bien sûr, c'est le symbole de l'eau. Donc un chemin de vie 7, il doit être proche de l'eau. Il a intérêt à vivre au bord de l'eau, il a intérêt à vivre au bord de l'eau. Alors, c'est pas obligatoirement la mer, hein. Il peut vivre au bord d'une rivière, d'une source d'eau. Il a besoin de se ressourcer avec cet élément-là. Il faudra qu'il boive beaucoup d'eau. Alors, s'il n'a pas de mer et tout, il achète un aquarium, hein, par exemple. Mais bon, il aura besoin de ça pour avancer. Il ressent, j'ai dit tout à l'heure, il ressent tout. Il est beaucoup dans l'analyse, dans l'observation, dans l'écoute. Alors, à la différence du chemin de vie 3, qui, quand il prend rendez-vous, m'explique sa vie, lui, il ne me dit rien. Puis lui, il me dit à peine bonjour, parce que des fois qu'il parlerait trop. Donc, j'ai à peine droit à bonjour dans une consultation, il s'installe et il ne dit pas un mot. Alors, pendant une demi-heure, on rame. Puis tout d'un coup, il a un éclair, je ne sais pas, un flash, et hop, il y va. Parce que le 7, c'est aussi le chiffre du secret. Donc, il a besoin de garder des choses pour lui. Donc, ce côté-là, plus secret, il l'a en lui. Donc, cette idée-là, il a tendance à vouloir observer, écouter, voir comment les choses se passent. Il peut être intéressé par l'étrange aussi. Hein. Tout ce qui est un petit peu irrationnel et tout peuvent l'intéresser. Il peut être un peu lent dans la vie. Il a besoin de temps pour avancer, il a besoin de réfléchir. Il aime bien transmettre, il peut être un très bon formateur quand on analyse, quand on est dans des métiers de chercheur, d'analyse, de diagnostic. Ils sont souvent porteurs de projets en rapport avec des axes spécialisés. Ils ont besoin de travailler dans un monde un peu spécialisé ou avoir un domaine spécialisé. Et ils vont être bons dans tout ce qui est nature, mer, espace, environnement, etc. Ils peuvent être très intéressants pour eux au niveau travail. Les lettres qui sont représentées par le 7, c'est les lettres G, P et Y. Dans les défauts qu'on peut rencontrer avec le 7, il peut y avoir un peu de tristesse, de mélancolie. Et des fois, l'amour est plutôt vécu comme une amitié amoureuse plutôt que comme un véritable coup de cœur. Alors, dans leur vie, ils peuvent avoir des événements inattendus, des coups de chance, quand le chiffre 7 est bien positionné. Pour info, ils aiment bien jouer avec les mots, avec la façon de s'exprimer et tout. Et dans les célèbres 7, il y a par exemple Raymond DeVos, qui jouait avec les mots. Mais il y a aussi Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'est quelqu'un qui, par exemple, a joué dans un film qui s'appelle 7 ans de réflexion, qui a eu un énorme succès quand il est sorti. Et elle était en rapport avec le 7.
Et Marilyn Monroe était très intellectualisée. C'est le côté intellect du 7 qui ressort. Charles Aznavour était un chemin de vie 7, ou Claude François, par exemple, avec le côté perfectionniste aussi, un peu comme le 6, hein, parce qu'ils ont un côté perfectionniste. Voilà un petit peu pour le 7. Le 8. Alors, le chemin de vie 8, c'est celui de nombre de l'infini. Vous avez vu, il a une forme un petit peu particulière. C'est le chiffre qui est plutôt matériel. Après le 7, qui était plutôt, on va dire, dans le mental, la réflexion, la spiritualité et tout, on va sur un chemin de vie 8 qui est plus ambitieux, qui est plus dans le matériel, dans le gain. Il peut avoir un rapport avec la justice. Il est très dans la loyauté, le sens de la justice. Il a besoin de ça pour avancer. Il peut aimer l'argent. Il peut aimer le côté matériel, mais ce n'est pas l'argent pour l'argent, il aime plutôt l'argent pour acheter quelque chose. C'est-à-dire qu'il a besoin plutôt de ça. Des fois, on y trouve des gens un peu bling-bling, qui aiment bien montrer un peu ce qu'ils ont, etc. Ça, ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. On les trouve dans des métiers où il y a beaucoup d'énergie, parce qu'ils ont une grosse énergie, ils développent beaucoup d'activités, et ils ont besoin d'équilibre et d'harmonie pour avancer. On les trouve aussi dans des métiers, des fois en rapport avec la politique, avec les métiers où il y a de l'argent, les banquiers, les courtiers, les métiers de justice, les métiers où il y aura, comme ils ont ce sens de la loyauté, les huissiers, les avocats. On va les trouver dans les métiers de police, d'armée aussi. Ils sont très rapides, ils aiment la vitesse. Ils sont des fois un peu trop dans la précipitation. Donc ils ont des risques de faire les choses trop vite. Ils aiment bien le prestige, ils aiment bien qu'il y ait des choses jolies. Ils sont fiers, ils ont un côté puissant, un côté gagnant. Le 8, par exemple, qui représente bien ça, qui est connu. Il y a quelqu'un qui a un chemin de vie 8, mais qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui avait un chemin de vie 8 avec un jour de naissance 26 qui représente 8. Il s'appelait Bernard Tapie. On est un peu là-dedans. Parce que le 8, c'est j'ai beaucoup. Tout en haut, les ronds. J'ai beaucoup comme ça, avec un premier rond. Je perds tout, je rebondis, et je continue comme ça. Et dans ma vie, je gagne, je perds, mais ce n'est pas un problème. Le 8, pour lui, ce n'est pas un problème. Il rebondira toujours. Il a une capacité de rebond qui est énorme. Donc, il a cette capacité-là, et c'est un chiffre très intéressant, parce qu'il a beaucoup de puissance avec lui. Il est très têtu, très tenace. Il peut être excessif. Alors attention, parce qu'il y a des 8, des fois, quand il y a trop de 8, ils sont excessifs en parole. Pensez à Tapie, par exemple, quand il prenait la parole, des fois, il était excessif. Ils sont excessifs, des fois, même dans leur forme de violence, dans la parole. Les lettres qui les représentent, c'est le H, le Q et le Z. On ne les trouve pas tellement souvent dans les thèmes français, parce que ce pas des lettres très courantes. Mais d'où le problème de l'argent en France. Moi, je dis toujours, les lettres HQZ, on ne les trouve pas trop dans les noms. C'est pour ça qu'en France, on parle très peu d'argent. On n'aime pas parler de ça entre nous, mais avec nos amis, etc. Ce n'est pas un sujet qui est souvent utilisé, sur les salaires notamment. Les défauts du 8, c'est bien sûr le côté énergie, trop d'énergie, excessive dans certains domaines. Au niveau de la santé, on fera attention à tout ce qui est estomac, les intestins, le pancréas, tout ce qui a un rapport, il faut apprendre à se ménager. On a une tendance à être un peu speed, donc on fait attention à ça. Si on a un souci avec l'estomac, les intestins, le ventre, le 8, il faut absolument consulter un médecin très rapidement. C'était le cas de Tapie qui avait, je crois, un cancer de l'estomac. Mais ça, c'est des choses importantes. Il faut tout de suite consulter. Alors, forcément, les célèbres 8, bon, on a dit Tapie, mais il y a toujours David Douillet, il y a Isabelle Adjani, Serge Gainsbourg, par exemple, qui a, si vous vous rappelez, brûlé un billet comme ça. On est bien dans le côté matériel, non matériel du 8, avec la capacité d'aller brûler un billet devant les caméras de télévision. Ça, c'est l'exemple du 8. Le 9. Le 9, c'est le dernier chiffre. On a fait une sorte de boucle. On est allé du 1 au 9. Donc, pour les personnalités, qui est 9 dans la salle? Voilà. Donc, le 9, c'est la
fin de quelque chose, parce que ça termine la boucle, c'est le chiffre de la sagesse. Alors souvent on dit les 9, ils peuvent vivre longtemps et vieux. Donc déjà, ça vous donnera une indication. Et on dit qu'il a déjà vécu 9 vies. Alors pour ceux qui croient au karma, à la réincarnation et tout, on dit qu'il a déjà vécu 9 vies. Donc il a une certaine sagesse. C'est la fin des nombres. Quelque part, il représente la connaissance, le savoir, l'histoire, le passé. C'est le seul chiffre réellement qui regarde vers le passé. Dans le tarot, il représente l'ermite. C'est le maître initié, mais il représente aussi le bilan. Il va représenter une certaine humanité, une sensibilité. Il aime donner. Le 9, souvent, il donne beaucoup de lui-même. Est-ce qu'il reçoit? Ça, c'est une question. Des fois, il oublie de recevoir et il donne un peu trop de lui-même. Tout ce qui est en rapport avec l'idéalisation des choses, le rêve, l'illusion sont présents. Mais le 9, il peut vivre des désillusions aussi dans sa vie, des déceptions. Comme il donne beaucoup, qu'il est très généreux, des fois, il oublie de recevoir et il peut être déçu. Il a une vie souvent avant 45 ans et une autre vie après 45 ans. La date des 45 ans est assez importante pour lui. Donc, c'est un chemin de vie qui est sympathique, mais qui est géré par ses émotions. Et ça peut lui jouer des tours parce qu'il peut faire des déprimes, il peut avoir des coups de mou dans sa vie, des coups de blues. J'ai oublié de le dire que le chemin de vie 7 aussi, au niveau santé, il a des risques à ce niveau-là, au niveau des déprimes. Il est hyper émotif. Il a une sensibilité exacerbée, alors du coup, ça lui joue des tours. Il doit apprendre à se régénérer tout le temps, et il a besoin des autres pour le faire. En fin de vie, souvent, sur ce que j'appelle le cycle de moisson, alors fin de vie, à partir de 60 ans, c'est un peu dur de fin de vie, mais à partir de 60 ans, souvent, le 9, il a besoin d'avoir une action humanitaire, d'avoir une action pour les associations d'aide aux autres, de soutien. C'est comme ça qu'il avancera mieux dans la vie. Les lettres qui vont correspondre au 9, c'est les lettres I et R. Les lettres qui représentent les émotions. Dans le côté maladie, toutes les maladies un peu émotionnelles, psychologiques, les maladies donc, qui sont en rapport avec des dépressions, des dépendances, peuvent être présentes sur le chiffre 9. Les gens célèbrent 9. Il y a Gustave Flaubert, il y a Elvis Presley, il y a Sharon Stone, il y a Nicolas Hulot, etc., qui sont des gens qui ont fait des fois dans l'humanitaire. Après, Nicolas Hulot, c'est un autre sujet, mais il a fait quand même son truc sur l'environnement. Ça, c'est un 9, par exemple. On va créer des associations, c'est pour donner cet exemple-là. Ou Sharon Stone, qui travaille beaucoup sur le sida, qui a beaucoup donné dans ces trucs-là. Je crois qu'également, il y a Lynn Renaud, qui est 9. Et c'est pour donner des exemples de gens qui ont tendance à aller vers ces besoins humanitaires ou d'actions caritatives. Alors, on a fait le tour des chemins de vie. Bien sûr que c'est une vision un peu globale. C'est chacun qui doit s'y retrouver. Chacun a son libre arbitre dans la vie. Vous avez ce chemin de vie. Vous pouvez l'améliorer, le modifier, avoir une certaine prudence. C'est pour ça que quand on fait un thème, il n'y a pas que le chemin de vie qui est étudié. On va parler du nom, du prénom, on va parler de l'ascendant quelque part, qui est le nombre de personnalités, on va parler du jour de naissance. S'il y a des gens ici qui sont nés sur le jour de naissance qui correspond à un chemin de vie, il y a ces vibrations-là, bien sûr, qui apparaissent. Si vous êtes né le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, vous avez des éléments qui correspondent un peu aux vibrations du chiffre que j'ai indiqué. Donc tout ça, c'est libre. Et n'oubliez pas que tout ça, c'est un thème complet. Là, j'ai donné un peu comme les signes astro. Si on prend l'exemple de l'astrologie, en astrologie, quelqu'un qui est Lion ascendant Vierge, s'il a 5 planètes en Verseau et qu'il n'a qu'une seule planète en Lion et qu'une seule planète en Vierge, il va avoir une tendance Verseau. Hein. Et pourtant, son Lion ascendant Vierge va apparaître en premier. Donc attention, là c'est un peu pareil en numérologie. C'est un thème complet. Hein. C'est pour ça que je vous invite à voir un numérologue une fois par an pour voir un peu le thème de votre année. Je vais finir par un mot sur les années personnelles. Il y a deux choses.
il y a le chemin de vie qui correspond à votre personnalité. C'est ce qu'on vient de voir. Mais chaque année, on a un chiffre qu'on appelle une année personnelle. Ce chiffre, tout simplement, si on peut mettre le slide d'après, se calcule par rapport à votre jour de naissance, votre mois de naissance, auquel on va simplement rajouter le chiffre de l'année en cours. Par exemple, quelqu'un qui est né, je pense que c'est le slide suivant, quelqu'un qui est né le 2 août, on va faire 2 plus 8 et on va rajouter 7 et la personne va se... Bon là, c'est 16 plus 3. L'année pour tout le monde, cette année, 2023, ça représente le chiffre 7. Donc vous prenez vos jours et mois de naissance. Donc Anina, par exemple, tu es né le 4 mai. 4 plus 5 plus 7, puisque 2023, ça fait 7, ce qui nous fait une année, voilà, 7. Donc, par exemple, la personne qui est née un 16 mars, 16 plus 3 plus 7, ça donne 26. La personne est en année 8. C'est les vibrations de ce que vous allez vivre cette année. Je voudrais qu'on revienne en arrière sur le slide. Oh, le slide suivant. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on ne va pas faire là, on n'aura pas le temps. Il faut voir, pour étudier les 9 années personnelles, ça serait trop... On pourrait y passer la nuit. Mais je vais expliquer un petit peu le cycle des 9 années. Quand on est... Qui a trouvé l'année 1 ? Bon, personne. Qui a trouvé l'année 2 ? Personne. L'année 3, personne. Non. Personne n'a rien trouvé. Non, je blague. Le jour de naissance, le mois de naissance et le chiffre 7. C'est facile. En 2024, vous prendrez le chiffre 8. 2. Ouais, 1 et 1, 2. Vous réduisez bien sûr toujours à un seul chiffre entre 1 et 9. Donc, qui a trouvé 1 ? Une personne. Qui a trouvé 2 ? Voilà. Qui a trouvé 3 ? 4, 5, 6, 7, 8 et 9. OK. Vous avez donc les vibrations qui correspondent à votre année. Est-ce qu'il y a des gens où cette année personnelle correspond à leur chemin de vie ? 7-7, vous êtes... Qui a le même chemin de vie ? Vous avez le chemin de vie combien ? 3 et 2. Vous avez un chemin de vie 3 et vous êtes en année 3. Voilà. Donc ça va être une année importante pour vous. Quand on a son année qui correspond à son chemin de vie, c'est une année importante. C'est à mettre avec un petit point rouge dans la tête. C'est une année où il peut se passer des choses. D'accord ? Alors, je ne vais pas expliquer parce que là, ce n'est pas possible. On n'aurait pas assez de temps. Je vais juste vous expliquer ma façon de voir les choses. L'année 1, pour ceux qui ont trouvé un, c'est l'année d'un démarrage, d'un renouveau. C'est les petites graines que l'on va mettre à pousser. D'accord ? Les idées, les plans, les projets que vous avez, il faut les développer parce que vous êtes dans un renouveau. La première année est une année importante, c'est une année donc de petites graines à mettre à pousser. En année 2, ces graines, elles vont donner quelque chose ou elles ne vont rien donner. Ça passe ou ça casse. Les graines, comme ça, 80% des idées, des plans, des projets que vous aurez vont donner quelque chose. Mais sinon, des fois, il ne se passe rien. Voilà, où on peut changer d'idée, etc. Les 3 premières années du cycle, elles sont plutôt importantes pour être dans ces idées, ces plans. La 3e année, les petites graines vont sortir de terre et il y a une petite tige verte qui va apparaître. Et elle va découvrir le soleil. C'est l'année des éclaircies, des premiers résultats de ce qu'on a mis en place l'année 1 et l'année 2. Donc les 3 premières années sont importantes. En année 4, une année de labeur, de travail, où ça va être dur. Et bien cette année-là, la plante, elle prend racine. Elle est sous protection. Les bourgeons commencent légèrement à apparaître. Elle est déjà plus solide. Donc nos idées, nos plans, nos projets qu'on a mis en place en année 1, ça commence à se construire. En année 5, une année de liberté, et ben ça va donner de changements. Les feuilles vont apparaître. Le vent va les balayer. La plante, il y a peut-être des opportunités avec des nouveautés, des choses qui arrivent. Ça va aller vite.
En année 6, on a un magnifique bouquet. Les chrysanthèmes sont partout. Le bouquet de roses est là. C'est l'amour, les sentiments, les idées, les plans, les projets qu'on a mis en place. Ils rayonnent. Tout va bien. C'est le bien-être. En année 7, la plante se fane. Elle tombe au sol. C'est une année où on ne fait rien. On ne force rien. On ne décide rien. On se laisse porter par les événements. Voilà, tout simplement. C'est une année de pause. On a le droit à une année de pause dans la vie. C'est une année 7. Chaque cycle est les mêmes. Hein, c'est toujours les mêmes. En année 8, on va récolter les graines qui sont tombées au sol. On s'en fout plein les poches de ce qu'on a mis en place en année 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Moi, j'ai ouvert mon cabinet en année 8 pour récolter en 8. C'est l'année prochaine pour moi. Donc là, ça va rentrer in the pocket. C'est l'année du matériel. On va récolter les graines qui sont tombées au sol. En année 9, vous allez mettre les graines au grenier. Vous allez vivre des graines qui sont au grenier. Et tout simplement, vous allez préparer l'avenir. Vous allez faire le bilan. Vous allez regarder vers le passé, tout ce qui s'est produit depuis 9 ans. Et vous allez préparer avec de nouvelles idées. Vous allez vous informer, tout simplement, pour mettre en place un nouveau projet ou de nouveaux objectifs pour les 9 années qui suivent en année 1. Et on n'agira qu'en 1. Quelqu'un qui monte une boîte, il a tout intérêt à les monter. Alors, il peut les monter pendant le cycle, hein, attention. Il peut monter à plusieurs moments. Mais s'il monte en année 1, ça encore plus favorise. Il y a des gens qui ont tout compris au système, qui utilisent les vibrations en numérologie et qui réussissent très bien dans la vie. Puis il y a des gens, ils n'ont rien compris, ils vont aller monter une société en année 7, chose qui ne sera pas à faire. Donc, par exemple, en 7, j'ai bien dit, on n'achète pas, on ne vend pas, on se laisse porter par les événements, on ne force rien. Voilà un petit peu l'idée des années personnelles et vos chemins de vie. J'espère que ça vous a apporté un éclairage sur la numérologie. Si on peut un petit peu avancer. Alors, on va regarder. Hop. On va passer un petit peu aux questions-réponses. Déjà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions, des réponses? Qui a une question? Ah. Si on peut faire passer. Hop. Merci. Merci. J'avais une petite question. Tout à l'heure, vous parliez des Chinois, notamment de la Chine. Et eux, ils n'ont pas la même année que nous. Donc, comment on peut calculer? Non, mais nous, on calcule sur notre base à nous. Donc, on regarde un peu notre base par rapport à la Chine. Alors, la Chine, c'est un peu différent parce que eux, ils ont une autre vision sur la numérologie, mais ils ont d'autres systèmes. Hein. Ils ont l'horoscope chinois avec le tigre, le serpent, etc. Je crois que l'année chinoise va commencer un peu plus tôt que d'habitude, le 21 ou 22 janvier, je ne sais plus, quelque chose comme ça, 2023. D'habitude, c'est début février. Mais on regarde de la même manière, parce que là, en année chinoise, ça tombe bien parce que je l'ai étudié, heureusement, avant de venir. L'année chinoise, on sera en année du lapin, du lièvre ou lapin d'eau. C'est une année un peu... Elle ressemble, comme par hasard, un peu à l'année 7. C'est-à-dire que pour eux, c'est un peu la même vibration. Mais eux, ils utilisent beaucoup l'horoscope. L'horoscope chinois, ils n'utilisent pas beaucoup la numérologie. Et puis, bon, ce n'est pas tout à fait les mêmes calculs, mais ils ont quand même une année personnelle 2023. Ils utilisent le 2023. Hein. Pareil que nous. Hein. C'est-à-dire que pour eux, de plus en plus dans le monde, on utilise le même calendrier. Parce que ça serait compliqué. D'ailleurs, sur les fuseaux horaires et tout ça, ce serait très compliqué. C'est pour ça que tout le monde utilise de plus en plus cette façon de calculer les années, même si dans certains pays, le 1er janvier n'est pas le même début d'une année. Dans les pays arabes, il me semble que c'est un peu différent. Je ne sais plus. Mais il y a des changements comme ça. Mais tout le monde utilise quand même aujourd'hui les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une question? Ça va? J'en ai deux. Alors, est-ce qu'on peut calculer l'année personnelle d'un pays? On peut calculer l'année personnelle d'un pays. Ah, c'est très intéressant comme question. On peut le calculer par rapport à l'avènement, par exemple, de la 5e République pour la France. On va prendre la date où on est sous le régime de la 5e République. Donc on va aller chercher en 1958, quand la 5e République a été mise en place. Je ne me souviens plus de la date.
octobre de 1958, par exemple, on va regarder la date et on va utiliser cette date-là pour voir ce que ça donne. C'est intéressant parce que par exemple, on pourrait, d'ici 2-3 ans, changer de république. On pourrait avoir une nouvelle république nommée parce qu'il va y avoir encore du changement, je pense. Et ça, c'est parce que la 5e République, on a l'impression qu'elle s'arrête à un moment donné sur les années 2024-2025. Donc la disparition d'un pays, on peut le voir aussi? Je crois pas, non. Ça, je pense pas. Je pense pas. Ça serait intéressant à voir, mais je pense pas. On va utiliser pour la France, par exemple, le France, F-R-A-N-C-E, pour regarder un petit peu la personnalité du pays. Mais je pense qu'il faut calculer. Alors, l'avènement d'un pays, on en a. Un pays africain qui a pris son indépendance, on va utiliser la date de l'indépendance. Je pense, oui. Dans mes bouquins que j'ai vus de numérologie sur ce sujet, c'est ce qu'on a utilisé. Une autre question, madame? Oui. Tout à l'heure, tu as parlé, je me permets de te tutoyer. Bien sûr. Tu as parlé de la Première ministre. Je suis assez intéressée. Il y a un secret quelque part? Non, je pense qu'Elisabeth Borne, elle a un thème qui est assez étonnant. C'est-à-dire que c'est un thème c'est quelqu'un de pugnace. C'est-à-dire que son thème, quand on fait son thème, elle s'est toujours battue. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour obtenir ses postes et elle s'est battue. Mais elle a un joli thème. Je peux pas. En fait, c'est assez étrange. Alors, des jolis thèmes, je peux vous en citer. Laurent Fabius, il a un très joli thème. Ça lui a pas porté chance quand il a eu un problème dans la vie, parce qu'il a un très beau thème, mais il n'a pas su gérer à un moment donné une difficulté. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Elisabeth Borne, elle a un joli thème. Elle a un thème de personnalité et on sent que c'est une femme qui se bat. C'est-à-dire qu'elle obtient tout par la lutte et le combat. Et c'est un peu comme Simone Veil. Simone Veil a un thème de lutte et de combat. Bon, vous connaissez tous l'histoire de Simone Veil, mais c'est des gens qui ont des thèmes forts comme ça, où pour l'instant, elle est une bonne seconde, mais je pense que c'est quelqu'un qui prendrait le pouvoir, elle aurait ses idées, comme Simone Veil. Elle défendrait des idées précises. Et c'est des gens qui ont des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans des thèmes politiques qui n'ont pas de valeur. Et je suis désolé, je vais peut-être dire une énormité, je ne sais pas si c'est filmé ou pas. Moi, par exemple, sur le thème de Macron, je n'y vois pas des valeurs. C'est quelqu'un qui peut changer d'avis, voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est pas quelqu'un qui va défendre obligatoirement une politique précise, etc. Elisabeth Borne, elle a une valeur précise de certaines choses. Ce qui est le cas, par exemple, d'Édouard Philippe aussi. Et des gens qui vont défendre leurs idées jusqu'au bout, on est d'accord, pas d'accord, mais Mélenchon, il a des idées précises, et lui, s'il arrivait au pouvoir, il les mettrait. C'est-à-dire qu'il n'hésiterait pas. Alors qu'il y a des gens qui ne vont pas aller sur leurs idées, ils ne sont pas dans leur conviction politique. Voilà, ça je cherchais le mot. Conviction politique. Pourquoi Édouard Philippe? Parce qu'il a un thème sur 2025 qui devient... il va être dans le jeu de 2025 de toute façon. Il se présentera, ça j'en suis sûr. Et qui le suivra ou pas, il se présentera. C'est un peu comme François Bayrou qui a toujours voulu se présenter, qui s'est présenté plusieurs fois, qui n'a peut-être pas été élu, mais il a toujours été dans le jeu politique. Édouard Philippe, il sera toujours dans le jeu politique. Voilà. Après, je n'ai pas dit qu'il gagnerait obligatoirement. Je n'ai pas fait les thèmes pour ces années-là. Bonsoir. Vous disiez qu'en année 7, il fallait ni vendre, ni acheter. Et vous avez acheté? Je suis en année 7. Ouais. Je vends. Ouais. Et j'achète. Vous vendez, vous achetez. Vous avez vendu facilement? Non. Non. Déjà, il y a une difficulté pour vendre. C'est-à-dire que moi, je parle par exemple, quelqu'un qui est en année 8, quand il met en vente, généralement, je regarde le thème. Si le 8 n'est pas karmique, c'est un autre sujet, mais je vais lui dire, vous allez vendre en 3 mois. Vous vendez tout de suite. Voire même des fois en 15 jours. Quelqu'un qui est en année 6 aussi, il aura tendance à vendre. Quelqu'un qui est en année 7, il va commencer à galérer. Il va y avoir des retards, des blocages. Parce que comme il ne faut rien faire, c'est-à-dire que rien n'est facile. Il faut faire attention sur une vente en 7, parce qu'on peut avoir un retour de manivelle des gens qui achètent, qui peuvent créer, dire voilà, il y a un vice caché, il y a de l'eau qui coule de la toiture. Il y a une prudence à avoir quand on est en année 7. Ce n'est pas une année matérielle, c'est une année spirituelle. Ce qui est matériel, ça ne fonctionne pas. C'est comme ça. Quand on achète, il faut être prudente.
on peut avoir un coup de cœur et il faut bien regarder tous les vices cachés. Le 7, c'est le secret. Donc, on va regarder la toiture, on va faire venir des entreprises, on va bien étudier le prix, on va bien le négocier. Et encore, des fois, je suis mitigé. Voilà. Bon. OK. Moi, je peux encore me rétracter. Hein. Ah. Vous voulez un rendez-vous demain en consultation là-bas? C'est possible. Une autre question. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu savoir au niveau des prénoms, ceux qui sont composés, et puis par rapport aux lettres que vous disiez, si les lettres que vous avez dit ne sont pas dans le prénom, c'est dans les autres prénoms? Oui, on va regarder. Oui, bien sûr. C'est une question qui est intéressante. Alors, le nom composé, on va beaucoup utiliser le nom et prénom usuel de naissance quand on fait un thème. Hein. Patrick Sardet, Nicole, je vais le dire, j'ai un trou. Baptiste Beaucheron, ça va revenir. Mais on va utiliser le nom et le prénom. Si quelqu'un a un prénom composé Jean-Jacques, on va utiliser Jean-Jacques. S'il a d'autres prénoms, les autres prénoms, on ne va pas les utiliser dans les calculs parce que ce serait trop compliqué. On va regarder s'il y a des lettres qui sont manquantes. Parce que c'est un peu compliqué, mais il y a un esprit karmique. Si on a des lettres qu'on n'a pas, ben ça peut poser un problème. Alors, des lettres par rapport à un chiffre. Par exemple, si le A, le J et le S n'est pas présent dans vos noms et prénoms, ça représente le chiffre 1, et que vous avez le chemin de vie 1, mais dans votre nom et prénom, il n'y a pas le A, le J et le S, ni dans vos autres prénoms, ben, le chemin de vie est un peu plus difficile à vivre. Voilà, c'est une idée karmique, en fait. Mais on va jeter un œil sur le deuxième et troisième prénom. Et c'est pour ça que ça peut calmer le karmique. Quelqu'un qui, par exemple, s'appelle Marc, et il a le 5 karmique qui est le E, et on ne trouve pas de E, de N et de W dans son nom. Bah, c'est un problème. Le 5 est karmique, et il a un chemin de vie 5. Le chemin de vie sera difficile à vivre. Voilà. Là, c'est un calcul. Alors, pour info, je vais sortir un livre qui s'appelle « Devenez le héros de votre vie avec la numérologie » d'ici 3 semaines, 1 mois, qui sera en vente sur Amazon. Et vous allez recevoir, parce que pour ceux à qui on a pu avoir votre numéro de portable, vous recevrez l'annonce comme quoi le livre sort. Vous pourrez voir toute cette explication, parce que dans le livre, c'est un livre ludique, de jeux, etc. Mais comment créer son chemin de vie, comment découvrir son chemin de vie, et puis vous pouvez faire tous les calculs justement sur le karmique. Donc vous pourrez aller regarder avec le livre, c'est très facile à utiliser. Ok. J'avais une autre question, c'était est-ce qu'avec les numéros, est-ce que ça permet de se trouver entre personnes, ou est-ce que les chiffres d'un endroit, d'une naissance, peuvent se rapprocher, trouver la personne avec qui on vit? Là, on va aller vérifier. On peut vérifier 2 chemins de vie s'ils sont en entente. Mais moi, j'ai vu des chemins de vie des fois un petit peu différents qui s'entendent très bien. Hein. Mais il y a un nombre qui sont les voyelles de vos noms et prénoms qui amènent ce qu'on appelle le nombre intime, celui des sentiments. Et donc, des fois, il y a des connexions qui ne se font pas entre 2 intimes. Alors, un 1 et un 7, ça va plutôt fonctionner. Un 1 et un, je ne sais plus, là j'ai un doute, peut-être un 4, ça va être un peu plus compliqué, par exemple. Et là, dans mon livre, justement, il y a un tableau de concordance pour les chiffres qui s'accordent plutôt bien entre eux. Et ceux qui sont un peu... Alors, il n'y a pas beaucoup de chiffres sur lesquels il y a vraiment des problèmes, mais il peut y en avoir. Par exemple, le 1 et le 9, c'est un peu compliqué. Le 1, il est dans l'action, l'initiative, le oser, aller de l'avant. Et le 9, lui, il est dans la compassion, l'aide aux autres, le soutien. Donc, ça peut aider dans un couple, mais ça va être plus compliqué à vivre. OK ? On va... Je vais le reprendre le micro, parce que à qui on a donné un prénom ? À la naissance, on lui a donné son prénom, et qui, dans la vie, n'a pas ce prénom. Qui a complètement changé. Ça va changer quelque chose ou c'est... Alors... Parce que moi, je connais des gens, ils n'ont pas... On va regarder les 2 choses. On va regarder... la base, de toute façon, ça va quand même être ce qu'il y avait sur l'acte de naissance. Hein. Quelqu'un qui se fait adopter, moi je demande, et qui a changé de nom 1 an après, je fais les 2 thèmes. Et souvent, la personne va se retrouver un peu plus dans le premier. Parce que la première fois qu'il est arrivé sur Terre, il est quand même arrivé avec une identité.
Voilà. Mais on va utiliser les surnoms, on va regarder. Quand est-ce qu'on a commencé à vous donner un surnom? Pourquoi il y a ce surnom-là? Pourquoi vous avez changé de nom? Oui, c'est important. Par contre, je n'utilise jamais l'histoire des gens mariés, pas mariés, les noms qu'on rajoute un nom et tout. Votre vie, elle est déjà faite à 20 ans hein, quand vous vous mariez. Hein. Vous avez déjà fait une grosse partie de votre vie et tout l'apprentissage de la vie, il est fait. Hein. Donc, je ne vais pas aller regarder ça. Ça ne changera pas. Par contre, vous pouvez changer un petit peu. Alors, s'il y a vraiment un grand changement d'identité, on ira voir, oui. Oui, bien sûr. On a fait le tour? J'espère que vous avez passé un beau moment. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt. Merci. Merci. Ça va passer vite? L'année 23 sera pas une trop mauvaise année. Non. Une partie premier semestre. Et une partie deuxième semestre. Voilà, tout à fait. OK? Le Covid, ça revient pas? Non. D'accord. Non, je pense pas. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.